Bonjour, aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée aux vecteurs, nous allons parler de la somme de vecteurs. Alors on va commencer par une définition. Qu'est-ce que ça pourrait bien être que la somme de un vecteur AB et un vecteur BC? Eh bien, le vecteur AB plus le vecteur BC, on dira que c'est le vecteur AC, ce qui se représente graphiquement comme ça. Donc concrètement, comment est-ce que je fais pour additionner le vecteur AB et le vecteur BC? Vous voyez que le vecteur AB et le vecteur BC ils sont l'un au bout de l'autre, et que concrètement, si je pars de A, j'applique mon vecteur AB, je me retrouve en B, puis j'applique mon vecteur BC, je me retrouve en C. Et bien c'est ça qu'on appellera la somme du vecteur AB plus BC, c'est le vecteur qui correspond au déplacement directement de A vers C, c'est-à-dire le vecteur AC. Donc cette relation, vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Alors évidemment, elle s'adapte à d'autres points, par exemple le vecteur ER plus le vecteur RT, eh bien c'est le vecteur ET, le vecteur FR plus le vecteur RS, c'est le vecteur FS. Autrement dit, si vous voulez ajouter deux vecteurs qui ont pour particularité que l'extrémité du premier vecteur est l'origine du deuxième vecteur, et bien du coup il suffit que vous preniez votre point de départ et votre point d'arrivée, pour le dire un peu couramment. Alors, en quoi est-ce que ça va nous intéresser d'une manière générale pour les vecteurs? Parce que là, on se dit, oui, bon, super, mais en fait, ça marche que quand j'ai justement deux vecteurs avec cette configuration particulière. Et bien, en fait, concrètement, comme on va le voir dans la méthode d'après, et bien, ça nous dit que euh, pour additionner deux vecteurs, en fait, il suffit simplement de les mettre bout à bout. Donc, si je veux tracer dans le graphique ci-dessous le représentant de U plus V d'origine A, donc j'ai mon point A à mon origine, j'ai un vecteur U, un vecteur V, donc moi je voudrais tracer un représentant du vecteur U plus V d'origine A. Alors, si j'en crois ce qui est écrit ici, eh bien, additionner deux vecteurs, c'est les mettre bout à bout, donc c'est ce que je vais faire. Alors, je veux un représentant d'origine A, donc je pars de A. Je commence par mettre mon vecteur U, donc je rappelle, vous l'avez vu normalement dans la vidéo précédente, il s'agit simplement de faire un petit parallélogramme. Au bout de mon vecteur U, eh bien, je vais mettre mon vecteur V. Et puis, eh bien, du coup, c'est quoi mon vecteur U plus V? Eh bien, c'est le vecteur qui va de l'origine du premier vecteur à l'extrémité du deuxième, c'est-à-dire que mon vecteur U plus V, il est ici. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport avec la relation de Schall? En fait, vous allez voir qu'il suffit juste que je nomme ce point-là B et ce point-là C, et je retrouve très précisément ma relation de Schall, c'est-à-dire que mon vecteur U, c'est le vecteur AB, mon vecteur V, c'est le vecteur BC, et donc du coup, j'ai bien U plus V qui est égal à AB plus BC, et bien qui est égal au vecteur AC, donc le vecteur U plus V, c'est bien ce vecteur ici que j'ai tracé en violet. Une petite remarque pour conclure. Alors concrètement, en fait, quand on fait ce qu'on vient de faire ici, eh bien, on considère que le vecteur U plus V, c'est le vecteur qui est associé à la translation qui résulte de l'enchaînement des translations de vecteur U puis de vecteur V. Donc en effet, si je reprends ma configuration de tout à l'heure et que je me demande, ça va être quoi l'image de A par la translation de vecteur U suivie de la translation de vecteur V? Eh bien, je pars de A, je commence par faire ma translation de vecteur U, je me retrouve en un point A' qui est ici. À ce point A', eh bien, je lui applique la translation de vecteur V. Je vais me retrouver sur un point A seconde qui est ici. Et bien, en fait, j'aurais pu aller directement de A à A seconde par une translation. Quelle translation? Eh bien, la translation de vecteur U plus V. Alors, pour être tout à fait honnête, il n'est pas tout à fait évident que quand on enchaîne deux translations, on obtient une nouvelle translation. Il se trouve que c'est le cas, et donc en l'occurrence ici, une fois qu'on a admis ça, eh bien on voit que cette translation, comme on vient de le faire, c'est la translation de vecteur U plus V.